dérives observées dans la société sont souvent le corollaire de la qualité de l'environnement familial. Changeons notre société à partir de la cellule familiale, inculquons des principes, des valeurs dans nos familles et la société aura des citoyens vertueux. Fina Family, sans préjugés ni jugements, décrypte les réalités des familles monoparentales, recomposées et conventionnelles. Comprendre ce qui n'a pas marché, mais surtout proposer ce qui pourrait marcher. Fina Family, c'est tous les lundis et mardis, 16h-17h sur ABK Radio 89.9 FM. Fina Family, la famille est sacrée. À l'écoute de la fréquence utile et agréable. L'émission c'est Fina Family et c'est un bonheur pour nous et surtout un honneur de vous retrouver, très chers auditeurs de ABK Radio. Fina Family prend son envol ce jour. Rencontrer quelqu'un, se marier et avoir des enfants est la définition du bonheur affichée dans nos sociétés africaines. Face à la pression sociale, de nombreuses personnes célibataires ont souvent l'impression qu'elles sont passées à côté de la norme. Très souvent en famille, on entend lorsque c'est un homme, les autres lui dire « Gare, tu ne vois pas qu'il te faut déjà te marier ?» Et lorsqu'il feint de ne pas entendre, la famille revient à la charge pour lui proposer de l'aider à organiser le toquet-porte, la cérémonie de dot, voire le mariage. Aux femmes, les membres de la famille lui disent souvent qu'ils attendent toujours de voir le beau des beaux. Et elles entendent des choses comme « Maman, tu attends quoi depuis? Toutes tes petites sœurs sont déjà en mariage. Certainement, tu es très exigeante. Ramène seulement un beau mari, toi, tu es déjà vieille. » Tous ces discours créent souvent des frustrations chez les personnes célibataires, ce qui peut les pousser à se jeter dans la gueule du loup juste pour éviter de se voir rappeler leur statut. Et il y en a qui sont positifs et qui trouvent le moyen de garder le sourire malgré les préjugés et le fait qu'on ne les valorise pas au sein de la cellule familiale. Peut-on avoir une vie de famille épanouie quand on est célibataire ? Adrienne Pamou est notre invitée du jour. Elle est écrivaine et elle est dans ce studio en notre compagnie. Adrienne, bienvenue. C'est un plaisir de vous recevoir à ABK Radio. C'est un plaisir pour moi d'être là ce soir. Vous êtes auteur du livre « Un célibat épanoui, dompter les frustrations de la longue attente ». Si jeune, vous parlez déjà de comment dompter le célibat et un sujet qui intéresse surtout les personnes d'un certain âge. Quelle a été la motivation autour de la rédaction de ce livre, Adrienne? Motivée par ma propre vie. C'est vrai vous êtes encore jeune. Votre propre vie, allez, racontez-nous ce qui s'est passé. Motivée par ma propre vie. C'est vrai que, bon, moi j'appelle ça grâce. Chacun peut donner un nom à ça, mais
le visage ne va pas forcément en ligne droite avec l'âge. Oh, d'accord. Voilà, donc j'ai plutôt un visage éternellement jeune. Oui. Et justement, j'ai atteint ce cap-là, le cap de la frustration, parce que lorsqu'on est célibataire, généralement, quand on tutoie la trentaine, lorsqu'on plante vers la quarantaine et même lorsqu'on s'envole vers la cinquantaine, qu'on n'est toujours pas marié, qu'on le veuille ou pas, c'est beaucoup de frustration. Des frustrations dues à la pression de l'âge, la pression familiale, la pression de notre entourage, les railleries et quelque part même la frustration gynécologique. C'est-à-dire que si par exemple vous avez choisi ou bien vous avez décidé de n'avoir des enfants une fois mariés et que jusque-là ça ne vient pas, il y a quelque part dans la médecine, on vous dit que si vous atteignez 35 ans et que vous n'avez toujours pas d'enfant, vous avez peu de chances de concevoir et de procréer. Et du coup, ça plonge la plupart dans des frustrations, quelque part même dans la consternation. Et je suis passée quelque peu par ces frustrations il y a quelques années. Et je me suis demandé, mais comment est-ce que je fais pour sortir dans ça? Parce que la vérité, c'est que lorsque vous êtes frustré de la sorte, votre vie tout entière est affectée. Tout à fait. Il n'y a pas que les gens autour de vous qui vous disent, mais ce qu'on vous a dit, même quand vous êtes enfermé dans votre chambre, ça vous écoutez comme ça vient comme des échos. C'est-à-dire que il y a toujours une voix comme ça qui va résonner, mais tu n'accouches pas, tu ne te maries pas, tout le monde autour de toi est marié, qu'est-ce que tu attends? C'est l'homme, ton homme, on va seulement le fabriquer, ta femme, elle va seulement venir d'une autre planète, et quelque part, franchement, c'est douloureux. Et puis également, j'ai fait une sorte de sondage autant pour moi, autour de moi. Et j'ai interrogé ces personnes victimes de la longue attente. C'est pourquoi le sous-titre de mon livre, c'est « Dompter les frustrations de la longue attente ». Parce que ça ne touche pas forcément tout le monde. Ça touche précisément les célibataires qui sont fatigués de la longue attente. C'est-à-dire qu'il y a une période où on a attendu. On a désiré se marier et ce n'est pas venu. Tout le monde ne fait pas face à ça. Le célibat, déjà, il faut dire que le célibat, c'est la situation d'une personne nubile, non mariée. C'est-à-dire que vous avez déjà l'âge de vous marier, mais ça ne vient pas. La frustration ne vient pas forcément avec l'âge nubile, mais ça vient avec le temps. Quand la jeune fille a encore 18 ans, 20 ans, elle est pleine de vie, pleine de rêves. Elle est à une époque où elle choisit, elle veut épouser quelqu'un qui a le visa, quelqu'un qui va certainement aller au Canada, quelqu'un qui travaille au ministère. Mais c'est différent avec celle qui a déjà 30 ans, 35 ans. C'est comme si quelque part, à cause des frustrations et même des difficultés à se fonder une vie de famille, ses exigences diminuent. C'est-à-dire que elle arrive à un stade, et si elle a alors 35 ans, voire 40 ans, elle est au stade du man à man. C'est-à-dire que n'importe qui peut faire l'affaire. L'homme, c'est l'homme. S'il est déjà bien physiquement, c'est bon. Elle ne veut plus savoir s'il travaille elle a besoin de une banque, elle a besoin d'un mari. C'est tout. Le mariage, voilà. Elle a besoin du mariage et la qualité du mari importe peu. Donc, généralement, c'est ça. Et comment donc dompter ces frustrations? Vraiment, c'est ce qu'on va retrouver dans votre ouvrage intitulé Un célibat épanoui. Vraiment, à vous entendre parler, on comprend que c'est un ouvrage dont tout le monde doit se procurer, parce qu'il y en a aujourd'hui qui sont mariés, mais qui peuvent être célibataires demain. Comme il y en a qui sont célibataires qui peuvent être mariés demain. Donc, et ce qu'il faut dire, c'est que la pression est vraiment mauvaise ou alors mauvaise conseillère, on va dire comme ça, parce que lorsque vous êtes sous pression en tant que célibataire, vous avez plus de chances de vous marier à une mauvaise personne, mal vous marier. C'est pourquoi le célibat épanoui prône vraiment, mon livre précisément, il prône un bon célibat pour un bon mariage. Parce que si vous vous fiez à la pression qui vous incombe, vous allez vous marier aujourd'hui, mais vous allez divorcer aussitôt. Parce que vous êtes marié pour des mauvaises motivations.
Vous êtes marié à cause de l'âge. Vous êtes marié parce qu'on a dit qu'il ne reste plus que vous. Vous êtes marié parce que tous vos cadets sont mariés. Vous êtes marié parce que vous avez simplement besoin de changer de situation. Oui. Vous êtes marié parce que vous étiez fatigué de payer des factures. Vous êtes marié parce que vous ne vouliez plus manger au restaurant. Vous êtes marié parce que vous vouliez porter le nom de quelqu'un. Oui. C'est autant de choses qu'il faudrait éviter. Sinon, la suite est catastrophique. Merci Adrienne Pamou, qui est notre invitée du jour. Le décor est planté, chers auditeurs, et le thème qui nous intéresse ce jour: peut-on avoir une vie de famille épanouie quand on est célibataire? On en parle avec elle. Le temps pour nous de vous permettre de vous installer très très confortablement à l'écoute d'une chanson. Rappelez que la mise en onde de cette émission est assurée par David Ma Jeunesse Vogo, qui est stagiaire à ABK Radio. Et puis tout cela se passe sous la supervision de Suzanne Lipem et d'Émile Tafokem. Sidonifica, que je suis derrière ce micro de présentation. On écoute ce titre et on se retrouve après pour comprendre justement cette situation de célibat. Comment est-ce qu'on fait pour être heureux dans un environnement où on subit toujours de la pression, des frustrations, pour enfin trouver le bon mari au bon moment, parce qu'on n'aura pas cédé à cette pression. À tout de suite, très chers auditeurs. Yakou de Benjerville. Je me suis rendu compte que pendant tout ce temps tu m'utilisais, bébé. Jamais de mariage dans un concubinage, je suis comme ta femme de ménage. J'étais dans ton garage, tu trouves que j'ai un problème de démarrage. Te prends plus la tête car moi j'ai signé forfait. Yé ma chérie, tant que ton gars n'est pas venu à la maison pour demander ta main, continue à examiner les dossiers des pointeurs qui veulent postuler. Yeah, ma chérie, tant que ton gars n'est pas venu à la maison pour demander ta main, continue à examiner les dossiers des mogos en les disant ceci: je suis célibataire, à la recherche d'un volontaire qui m'amènera devant le maire. Je suis célibataire, à la recherche de celui qui me fera honneur devant ma famille. Je suis célibataire, à la recherche de l'homme qui fera de moi sa femme. C'est Lio, c'est Lio, ah, je suis célibataire. C'est Lio, c'est Lio, ah, je suis célibataire. C'est du boulevard, Dodo Cœur Blanc, Bikako le silencieux, Sangaré Badra Ali, El Fazo Pascal. Le mariage n'est pas un concours, je le sais très bien. Et rassure-toi, elle n'est en compétition avec personne. Mais tu vois mon frère, le temps passe et son âge il avance. Elle veut aussi porter ton nom, qu'on l'appelle aussi madame. Qu'elle soit respectée par vos amis et dans vos familles. Garçon bio de Paris. Ma chérie, tant que ton gars n'est pas venu à la maison pour demander ta main, continue à examiner les dossiers des pointeurs qui veulent l'ambassadeur. Yeah, ma chérie, tant que ton gars n'est pas venu à la maison pour demander ta main, continue à examiner le dossier des mogos en leur disant ceci: je suis célibataire, à la recherche d'un volontaire qui m'amènera devant le maire. Je suis célibataire, à la recherche de celui qui me fera honneur devant ma Michel famille. Benché. Je suis célibataire, à la recherche de l'homme qui fera de moi le sa femme. Borsalino, le King. C'est Lio, c'est Lio, c'est l'homme passé. Ah, je suis célibataire. C'est Lio, c'est Lio, ah, je suis célibataire. Christian Petit Héros, pas comme Soumaoro, Gladion le Mignon, gouverneur Benzema de Paris, Ablo Chakoua, Chakoul le riche planteur, Franck Yannick Kessier. Mon ami, si tu es sûr que tu la veux, il faut vite régulariser sa situation. Si tu mets trop de temps à l'étudier là, tu risques de faire la place à ceux qui sont prêts à lui décerner un diplôme.
Et si un gars lui demande son numéro, elle va lui donner. Championnat collé, ni te se écoute à Kaboyo. Traoré la sina le Yeah pro. ma chérie, tant que ça capite, tu viens pas à la maison pour demander ta main. Continue à examiner les dossiers des pointeurs qui veulent postuler. Fakoli doit ôter. Yeah ma chérie, tant qu'il y a belle, tu ne viens pas voir le vieux pour demander ta main. Gouverneur Willy Continue BCAO. à examiner les dossiers des mogos en leur disant ceci. Je suis célibataire, à la recherche d'un volontaire qui m'amènera devant le maire. Iso Je guichet suis automatique. célibataire, à la recherche de celui qui me fera honneur devant ma famille. Je suis célibataire, Pampara Oumara le à la français. recherche de l'homme qui fera de moi sa femme. Abibé Koulibaly, grand chef le saisonnier, Alassane Keïta, monsieur le tamponneur. MDC génération consciente, Kizo de Panamé, Ali le douanier. Soupratoni, la Je mère suis fantôme. célibataire. Sorito qui a des banques, Momo Hero, Moses de Panamé, Kiki Banzani, même Baby Filippo, il a régularisé pour lui, Royal. Amaral d'Africo. Ah, je suis célibataire. On the track, man. Merci de nous rejoindre sur la fréquence utile et agréable. Fina Family de ce jour se poursuit et nous avons notre invitée du jour, Adrienne Pamou, qui est écrivaine. Elle est auteure du livre Un célibat épanoui, dompter les frustrations de la longue attente. Avec elle, on aborde un thème. Peut-on avoir une vie de famille épanouie quand on est célibataire? Adrienne Pamou, pourquoi le célibat fait très souvent problème chez les personnes célibataires elles-mêmes? Parce que à leur niveau déjà, ça commence à faire problème, avant même le regard que peut leur lancer la société. Le célibat fait problème à un certain niveau de la vie parce qu'on est dans un contexte où il y a comme une norme. Oui. Et la norme voudrait que on ait par exemple son bac à 17 ans, Oui. qu'on ait son master à 23 ans, qu'on trouve un bon travail à 24 ans, qu'on se marie à 25 ans. Par exemple. Et pour plus tard, à 30 ans, qu'on fasse le cap sur la maternité. Oui. Vraiment, c'est l'idéal pour tout le monde. Tout le monde voudrait cette vie-là. C'est très bien même d'ailleurs parce que plus vous avancez rapidement, mieux c'est pour vous. Ça fait que si par exemple vous vous mariez rapidement et que vous accouchez vos enfants, vous n'auriez pas dans votre vieillesse à traîner les petits-enfants, Oui. mais vous auriez qui prendre soin de vous. Mais plus vous vous mariez tard et vous accouchez également tard, vous n'avez pas de vieillesse reposante parce que vous avez encore des petits-enfants. À 50 ans, par exemple, imaginez si vous devez accompagner un enfant à la maternelle. C'est Oui. pénible. Pourtant, si à 50 ans, à 30 ans, vous avez terminé avec votre maternité, à 50 ans, vous auriez des enfants qui prennent soin de vous, carrément. Oui. Donc, quelque part, c'est un train de vie qu'on voudrait avoir parce que c'est vraiment normal, c'est bien, mais ce n'est pas toujours ça. Mhm. C'est quelque chose à laquelle on aspire, mais la réalité est tout autre. La réalité est tout autre et on se retrouve dans un contexte où les choses vont vraiment à l'envers. Oui. Ce que vous voulez avoir aujourd'hui, vous pourriez l'avoir dans 5 ans, voire pas. Oui. Donc, lorsqu'on est dans des attentes qui ne s'accomplissent pas, il n'y a rien il n'y a rien vraiment de plus pénible que de rester dans une situation d'incertitude. Vous ne savez pas quand ça va arriver, vous ne savez pas si c'est demain, si c'est après-demain. Et même quand ça se présage, quand ça va arriver, vous n'êtes pas sûr de rester avec. Oui. Donc, que vous le vouliez ou pas, c'est comme ça. Ce sentiment-là est naturel. Lorsque vous avez un désir et que vous n'arrivez pas malgré vous à l'obtenir, et dit que c'est quelque chose qui quelquefois ne dépend pas de vous. Parce Oui, que mais il y en a qui culpabilisent, qui se disent à un moment donné, peut-être si j'avais donné à telle personne l'opportunité d'être avec moi, les choses se seraient passées différemment. Peut-être si je n'avais pas fait tel choix à tel moment donné, je serais peut-être mariée aujourd'hui. Donc, il arrive que ces personnes culpabilisent. Il y a des gens qui culpabilisent à raison, il y a des gens qui culpabilisent à tort. Oui. Ceux qui culpabilisent à tort, c'est ceux qui se sont disposés
et qui était prêt à rentrer dans cette saison, par exemple, qu'est le mariage, parce qu'il faut dire que le célibat, c'est une saison, ce n'est pas une malédiction comme beaucoup de gens peuvent le penser. C'est une saison et c'est une saison de transition vers le mariage. Si vous n'avez rien fait vraiment pour empêcher cela, c'est-à-dire que vous vous êtes garni de belles manières, vous avez équipé votre comportement, vous vous êtes préparé pour être la femme, par exemple, que tout homme voudrait épouser, ou alors le mari de rêve de toute femme. Et puis, vous êtes là, ça n'arrive pas. Par exemple, si vous êtes la femme et que personne ne vient, ou alors si vous êtes l'homme et que jusqu'ici, personne ne vous accepte, vous n'avez pas à culpabiliser parce que dites-vous simplement que ce n'est pas le moment. Et le moment, quelquefois, ne dépend pas de vous. Nous voyons trop le retard, mais en fait, ce sont des choses qui ne dépendent pas de nous. C'est dans le planning de Dieu, c'est lui qui nous a fait et c'est lui qui prévoit toutes choses. Mais seulement, il y a également des gens qui ont dépassé le timing. C'est pourquoi dans mon livre également, je parle de timing. Comment savoir si on est encore dans le plan de Dieu, c'est-à-dire que dans la période propice, ou alors si on a raté le temps de sa visitation. Beaucoup de gens ont raté le temps de leur visitation parce qu'ils avaient d'autres aspirations. Les femmes précisément. Comme je disais d'entrée de jeu, quand elles sont jeunes, ce qu'elles veulent vraiment, c'est du rêve. Elles miroitent trop de choses. Elles sont encore trop télé-réalité. Elles ne sont pas réalistes. Ça veut dire que lorsqu'elles ont des gens qui les approchent pour demander leur main, elles voient trop des manquements. Elles voient plus les manquements parce que elle est captivée par le physique, elle est captivée par ce que vous pouvez lui apporter. Elle n'est pas captivée par ce que vous pouvez lui apporter de physique. Elle n'est pas captivée par votre homme intérieur. Par votre potentiel, non. Elle est captivée, par exemple, par les cadeaux. Est-ce que vous pourriez lui acheter ce genre de greffe qu'elle aimerait mettre? Est-ce que vous pourriez lui offrir ce genre de téléphone? Est-ce que vous pourriez lui donner une pension de temps en temps? Ça fait que quand elle ne vous voit pas comme ça, pourtant, peut-être vous étiez la personne idéale pour elle. Peut-être c'était un homme vraiment qui était le mari qu'il fallait. Elle le regarde généralement pas loin, mais ce qu'on oublie, femme, généralement, c'est que la personne qui se présente n'est peut-être pas la personne qui sera dans le futur. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est encore difficile. Peut-être qu'aujourd'hui, il est encore en train de se créer. Et vous voulez quelqu'un qui est déjà créé. En fait, vous voulez un produit fini. Pendant que vous attendez dans le produit fini, vous allez passer à côté de la réalité. Et quand vous seriez déjà à 35, à 40 ans, vous allez vous dire que le monsieur que j'avais refusé autrefois, qui n'était que stagiaire, aujourd'hui il est directeur. Si je l'avais accepté, ma condition serait différente aujourd'hui. Et ce n'est que normal et c'est un remords qui se doit d'être parce qu'en réalité, vous avez regardé la personne avec vos yeux physiques et non avec des yeux constructifs. Donc, on peut faire face à ça. On parle toujours de la situation des célibataires. Les filles restées célibataires en famille ou celles qui tardent à trouver un mari subissent très souvent le manque de considération. Du moins, c'est un peu plus que les hommes célibataires. Pourquoi est-ce que femmes célibataires est un peu plus mal vues comme célibataires dans les familles? Parce que la situation de la femme est généralement plus difficile quelque part dans le domaine affectif que la situation de l'homme. La femme, quand elle évolue en âge, ses chances de trouver un mari sont réduites. C'est vrai ce qu'on dit. Ses chances également de procréer peut-être sont réduites parce qu'il peut y avoir des complications. La femme, lorsqu'elle a déjà, si elle a 50 ans par exemple et qu'elle n'est pas mariée, il est très difficile pour elle qu'elle ait un mari ou alors le genre de mari qu'elle aurait voulu. Par contre, un homme, même s'il a 60 ans, s'il veut, il peut épouser une femme vierge. De 18 ans, de 16 ans. C'est pourquoi quelque part, il y a décadence. Parce que plus elle avance, elle est comme hors du lot. Elle sort du lot. Sort du circuit. Et elle aura tendance, ou alors sa réalité lui donnera à un certain âge d'épouser soit un veuf, soit un divorcé.
Parce que vraiment, à son âge, si elle a 40 ans ou 45 ans, il n'y aura pas sa catégorie de libre. Il n'y en aura pas. Par contre, un homme qui a avancé, comme j'ai dit, il peut se dire que même s'il a déjà 10 enfants, il peut se dire que je n'épouse pas une mère célibataire et il va épouser une fille de 18 ans. La femme ne peut pas faire ce choix. Il faudra vraiment une bonne dose de grâce pour qu'elle ait un mari à elle-même. Un mari qui n'a pas eu d'autre vie avant elle. Donc c'est difficile et c'est pourquoi on est vraiment plus poussé à lui mettre la pression ou elle-même à se sentir sous pression. Oui, dans la famille, c'est la raison pour laquelle le célibat de l'homme peut être davantage accepté que celui de la femme. Pour les célibataires eux-mêmes, on a parlé de cela, il arrive d'avoir des regrets la nuit tombée, de se retrouver seul dans son lit, de supporter à eux seuls les caprices des enfants pour ceux qui, après la longue attente, décident finalement d'en faire et de ne pas avoir une épaule sur laquelle s'opposer quand ils sont débordés, ne pas avoir un partenaire qui se trouve à leur côté lors des cérémonies de famille. Tout cela peut être très très difficile à vivre pour certains célibataires. Oui, c'est difficile pour la plupart, faut le dire. Et même, j'ai envie de dire pour tout le monde. Oui. Parce que si quelqu'un dit que c'est pas difficile, je crains que ce soit faux. Surtout pour celles qui ont des enfants, ça devient d'autant plus difficile parce qu'il faut gérer les caprices des enfants, il faut gérer les pressions parce qu'il faut se dire qu'il y a également les besoins physiologiques. Oui. Et on fait face à tout ça quand on se retrouve seul entre quatre murs, c'est vraiment compliqué. C'est compliqué et si vous avez des enfants, vraiment c'est encore grave même parce que les enfants vont demander à voir leur père et si vous avez des enfants avec différents pères, c'est une merde carrément. Oui. C'est vraiment difficile. Je pense que l'idéal pour moi, d'après également ce que j'ai écrit, c'est vraiment de se dire qu'on est dans une saison et qu'on va traverser cette saison. Oui. C'est de vivre comme si rien de mauvais ne nous arrivait. C'est de se focaliser sur ce qui est important, sur ce qu'on peut changer parce que ça ne sert vraiment à rien de se plaindre sur des choses qu'on ne peut pas changer. Ça ne change rien si vous passez la journée à confesser que voici je suis célibataire, à pleurer dans votre chambre. Ça ne change rien sinon des ennuis que vous attirez. Oui. Autant mieux vous focaliser sur ce dont vous avez un impact, par exemple sur votre passion, sur votre profession et essayez autant mieux que vous pouvez d'être utile au monde. Et vous verrez simplement que le temps passera et cette saison également passera. Vous entrerez dans la nouvelle saison qui est la saison du mariage sans vous rendre compte en fait de toutes les difficultés auxquelles vous auriez fait face. Oui. Mais si vous vous concentrez sur votre situation, sur votre sort, à pleurer du matin au soir que voilà, je suis célibataire, qu'est-ce que je fais de ces enfants, qu'est-ce que je fais, vous pouvez vous dire que voilà, je peux y arriver. Je vais arriver à prendre soin de mes enfants. Je vais me battre. Si j'ai 2 mains, j'ai 2 pieds, je vais me battre pour mes enfants. Si j'ai besoin de me retrouver, par exemple, à la plage, vous ne pouvez pas dire que c'est quand vous seriez marié. Parce qu'il y a des gens, justement, qui disent que quand je serai mariée, j'irai à Kribi avec mon mari. Est-ce qu'il faut comprendre que pendant que vous êtes célibataire, il n'y a plus d'eau à Kribi ou bien il n'y a plus de plage? Ça n'a pas de sens. Vous pourriez aller à Kribi toujours avec vos enfants ou bien seul avec des amis. Mais je vous assure que vous passerez un bon moment si vous voyez la vie de ce côté-là. Mais si vous pensez que votre bonheur est lié à quelqu'un d'autre, mais vous faites vraiment fausse route. Parce que ce qu'il faut comprendre également en tant que célibataire, c'est que le mariage auquel vous aspirez, c'est un terrain du donnant-donné. On ne peut pas dire que parce qu'on est célibataire, on est malheureux. Si on se marie, notre vie va changer. Il faudra que vous soyez heureux dans votre célibat. Si vous n'êtes pas heureux dans votre célibat, vous êtes déjà un tas de frustration pour la personne qui va vous épouser. Parce que je pense pour moi, même si je ne suis pas mariée, qu'on ne va pas dans le mariage pour trouver le bonheur, on y va pour apporter le bonheur. Tout à fait. Et vous n'apporteriez jamais ce que vous n'avez pas. Donc plutôt que de rester là à vous lamenter, à vous leurrer sur votre sort, c'est le moment d'être une personne heureuse et ça se travaille. Oui.
Quand vous l'auriez travaillé, vous seriez disposé et vraiment la personne qui vous trouvera aura trouvé le bonheur. Tout à fait, et c'est très bien dit par Adrienne Pamou, qui est notre invitée du jour. Nous rappelons à l'endroit de ceux qui prennent l'écoute à l'instant qu'ils sont sur ABK Radio. L'émission c'est Fina Family. Et on aborde la thématique suivante. Peut-on avoir une vie de famille épanouie quand on est célibataire? Vous l'avez dit tout à l'heure dans vos propos qu'il est difficile pour les personnes célibataires d'être heureuses. De temps en temps, elles sont malheureuses. Et quand on parle de l'épanouissement, à quel moment est-ce que ça arrive alors si ces personnes sont malheureuses chaque fois? L'épanouissement est intentionnel. Oui. Ça veut dire qu'on le crée. Oui. Ça ne vient pas naturellement. Il y a des bonheurs qui viennent naturellement, d'autres qu'il faut le créer. Oui. Par exemple, une naissance. Je n'ai pas encore vu de femme donner vie et être triste. Non. Pas du tout. Ça vient naturellement. Mais il y a également ce genre de bonheur qu'il faut décider de s'offrir. Oui. C'est-à-dire que je fais le choix d'être heureux. Malgré tout ce par quoi je passe, je choisis de ne pas baisser la tête, je choisis de ne pas m'enfermer parce que je suis en déficit de quelque chose, je choisis de voir la vie du bon côté. Même si je suis dans une saison qui semble pluvieuse, je choisis de voir le beau temps de cette saison parce qu'il faut dire que chaque saison a son lot de bénédictions, son lot de joie et aussi son lot de complaintes. Tout à fait. Même dans la saison pluvieuse, vous trouverez des beaux moments. Oui. Donc, comme je dis, c'est vraiment intentionnel. Alors, vous vous dites, qu'est-ce que je fais pour être heureux? Qu'est-ce que je fais pour devenir cette personne qui n'est pas crispée tout le temps, mais qui inspire une autre personne? Figurez-vous qu'il y a des gens qui sont toujours joyeux, mais seulement s'ils prennent le temps de vous raconter leur histoire, un seul instant, vous n'en reviendrez pas. Parce qu'ils ont choisi de voir la vie du bon côté. Ils se sont dit que je ne vais pas afficher le visage du deuil parce qu'en fin de compte, ça ne change rien. Mais si vous choisissez le sourire, malgré les difficultés, ce que vous essayez de manifester, ça va devenir vrai dans votre vie. Si vous affichez le malheur prendra également toutes les parties de votre vie. Vraiment, je ne pourrais pas détailler comment devenir une personne épanouie. Il faudra lire ce livre pour le comprendre. Donner simplement les grandes lignes aussi. Oui, peut-être. Oui. Bon, déjà, revenons dans le cas de la famille. Comment est-ce qu'une personne qui est célibataire et en famille a tendance à être victime de marginalisation peut retourner les choses en sa faveur et donner aux autres membres de la famille de la regarder avec admiration finalement? Déjà, quand on parle de famille dans quel sens? Famille ascendante ou descendante? Tout, parce que la famille, en fait, vous allez rencontrer des oncles éloignés, ils vont vous parler de mariage, vous avez votre père à la maison, votre maman, de temps en temps, il vous dit que voilà, tes amis sont mariés, tes petites sœurs sont mariées, tes grandes sœurs, en fait, tu es la seule qui n'est pas encore mariée. Donc, la famille de façon générale. La famille ascendante, je prends ça comme ça. Oui. C'est bizarre de le dire ainsi, mais c'est vrai. Si vous ne voulez pas faire face à ce genre de frustration, vous devriez vous démarquer dans un autre domaine et vous démarquer tellement positivement que les gens vont aspirer à ce que vous êtes. Si par exemple, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas vous demander. Surtout votre maman, c'est le rêve de toute femme de voir son enfant à un âge, que ce soit un garçon ou bien une fille, aller en mariage et fonder sa famille. Mais il y a différents types de traitements selon le statut que vous avez en tant que célibataire. Si vous êtes une célibataire frustrée qui reste dans la chambre à pleurer toute la journée, vous n'allez pas avoir seulement des mots choquants, mais vous allez même avoir des commentaires désobligeants. Si déjà vous restez encore en famille, vous êtes chez vous à un certain âge, c'est normal qu'on vous dise tout le temps de sortir. Oui. Ce n'est que normal. Si vous avez votre maison et que c'est toujours difficile, vous vous battez encore ou alors vous paraissez même, à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, il vous dira la même chose. Oui. Mais seulement si vous avez une situation stable. Quand je dis stable, vraiment, je parle d'une situation sociale admirable, appréciable. Si vous êtes
assis, par exemple, financièrement. Oui. Vous ne vous êtes pas focalisé seulement sur votre célibat, mais vous avez dit, je dois construire ma vie, avec ou sans mari. C'est une façon de dire, c'est-à-dire qu'en attendant le mari, je ne vais pas me dire que je vais demeurer en location, par exemple. Je travaille, je bâtis mes rêves et tout. Les gens vont vous respecter. Si on sait que vous avez une parole importante, je prends juste le côté des finances. Si on sait qu'à chaque fois, même l'oncle là, il sait qu'à la rentrée scolaire, voilà la rentrée qui arrive, vous allez envoyer par exemple 50 000 pour la scolarité de ses enfants, il ne sera jamais là pour vous agacer. Jamais. Parce qu'il sait que s'il vous emmerde, vous ne lui feriez plus de faveur. Donc, quelque part, il faut se construire, comme je disais, et gagner la confiance, ou pas seulement la confiance, mais gagner l'estime et le respect des membres de votre famille. Mais si vous êtes dernier partout, franchement, vous allez endosser. Il arrive aussi que certaines personnes soient mariées et que leur situation ne soit pas des plus enviables. Mais le simple fait qu'elles soient mariées, même si le mari n'est pas plein aux as, il y a quand même ce respect. C'est vrai. C'est vrai parce que le mariage apporte le respect, il faut le dire. Le mariage apporte le respect non pas seulement dans votre famille, mais même dans votre entourage, même dans le milieu social, dans le milieu professionnel. Pendant que vous êtes célibataire, quand vous allez arriver au travail par exemple, vos collègues vont vous taquiner, ils vont vous toucher même à la limite. Mais si vous êtes marié, à partir du moment où on sait qu'il y a quelqu'un, on ne va plus vous parler n'importe comment. Même dans la rue, les gens ne vont plus s'approcher de vous n'importe comment. Donc, ce n'est que normal qu'on vous respecte quand vous êtes marié. Mais est-ce que vous allez vous marier simplement parce que vous avez besoin qu'on vous respecte? Après, il faut dire que le mariage, ce n'est pas comme si on allait en vacances. Le mariage, vraiment, c'est toute une vie. Et c'est un choix qu'il faudrait prendre vraiment avec délicatesse. Parce qu'il y a aussi cette problématique. Certains qui, justement, se sont mariés pour éviter d'avoir le statut de personnes célibataires et qui sont très malheureux dans ces mariages. C'est un mauvais choix de vie. Autant mieux vivre un bon célibat. Mieux vaut vivre un bon célibat, un célibat épanoui qu'un mariage malheureux. Après tout ce que les gens vont dire, appréciez simplement le fait que vous êtes ensemble. C'est vous qui vivez dans la maison, c'est vous qui savez ce à quoi vous faites face. Et vous n'allez pas remplacer votre bonheur par un titre. Voilà, ça n'existe pas. Donc, autant mieux rester célibataire s'il le faut et endosser sur vous les railleries que de mal vous marier. Parce que le mariage, vraiment, c'est vrai que les gens se marient aujourd'hui, ils divorcent le lendemain, mais ce n'est pas la plus belle des choses. Généralement, quand on fait ce choix, c'est pour la vie. Donc, avant de s'engager pour la vie, il faudra mûrir vraiment tous les paramètres et se dire que, voilà, on est prêt à aller, non pas parce que les gens nous ont dit qu'on a l'âge de se marier, qu'on est la dernière personne à être célibataire, mais parce qu'on a réalisé qu'on a la maturité suffisante pour vivre le mariage et vivre avec ce qui va avec. Adrienne Pamo, est-ce que vous n'avez pas constaté que de plus en plus on a des personnes qui sont célibataires parce que justement elles ont peur de se marier? Quand elles observent autour d'elles tout ce qui peut se passer dans des mariages, comment les hommes peuvent être malheureux après s'être mariés, les femmes peuvent être malheureuses après s'être mariées, elles se disent finalement au lieu de vivre cette situation, il vaut mieux que je reste célibataire parce que là au moins je sais que mon bonheur dépend de moi et non de personne d'autre. Et puis si ça ne marche même pas, j'ai déjà pris mes jambes au cou, sans contrainte, sans procédure. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de se marier à cause de ce qu'on voit, justement. Il y a des mariages qui donnent envie d'être célibataire. Moi également, j'en ai vu quelques-uns et j'ai déjà également dit que non, que d'avoir le genre de mariage si mieux je reste célibataire. Mais il faut dire que ce n'est pas parce que ça n'a pas donné pour quelqu'un que ça ne va pas donner pour vous. Il faut se dire simplement que c'est mieux, pendant que vous êtes célibataire, de vous préparer, vous, et de prier pour votre mariage. C'est important de prier pour la qualité du partenaire que vous voudriez. Vous ne priez pas simplement pour lui, mais vous priez également pour vous, pour être le partenaire que vous voudriez avoir dans votre vie. C'est-à-dire que si vous aimez quelqu'un de respectueux, vous travaillez déjà à être vous-même une personne respectueuse. Ce que je sais, c'est que la profondeur attire la profondeur. Donc, plus vous travaillez à être une bonne personne, vous avez plus de chances également d'attirer à vous une bonne personne.
il peut y avoir des exceptions. C'est-à-dire que vous êtes une bonne personne, mais vous tombez vraiment sur un clochard, mais ça n'arrive pas toujours. Et on va se dire que si c'est un risque, c'est un bon risque. Parce que, voyez-vous, l'accouchement, par exemple, c'est une belle expérience dans la vie, non seulement de la femme, mais même de l'homme. Et plus encore de la femme qui expérimente ce moment-là. Mais il y a des femmes qui meurent en accouchant. Est-ce que parce qu'une femme est morte en accouchant, on va dire qu'on n'accouche plus? Non. Vous pouvez aller accoucher sans mourir. Voilà. Est-ce qu'il n'est pas important désormais d'éduquer les familles sur la manière dont elles doivent traiter leurs enfants, leurs cousins, leurs neveux lorsque ces derniers sont célibataires? Parce que les poussent souvent à faire des mariages qui vont peut-être leur faire plaisir à eux, mais sont malheureux dans ces mariages. Les poussent souvent à embrasser cette vie de couple alors que plus tard, ils seront malheureux. Est-ce qu'il n'est pas important désormais de laisser, de dire aux familles comment est-ce qu'elles doivent même éduquer leurs enfants pour que ceux-ci fassent de bons mariages ou ne les fassent pas? C'est plus qu'important, c'est même une urgence. C'est même une urgence parce qu'une fois marié, ça devient difficile de faire marche arrière. Et il y a des gens même certains ont eu le courage de revenir après les moments difficiles, mais d'autres ont peur encore des railleries. Tu t'es marié, comment est-ce que tu peux revenir? Ton mariage n'a pas donné et tout ça. Et leur vie, franchement, est en péril à cause de la qualité du mariage dans lequel ils se trouvent. Je crois que c'est important pour des parents de se dire que le mariage n'est pas la finalité d'une vie et que le bonheur ne dépend pas que du mariage. Le mariage, c'est quelque chose qui contribue au bonheur, ça ne fait pas le bonheur. Vous pouvez vous marier et être vraiment très malheureux. Le mariage vient compléter votre bonheur. L'homme ou la femme est un complément l'un pour l'autre. Donc ça veut dire que vous avez déjà des éléments de bonheur en vous et dans votre vie, mais vous avez besoin de cette personne-là pour être peut-être un plus pour vous, un conseiller, une aide, mais également quelqu'un qui sera là à côté de vous quand vous en aurez besoin. Mais seulement, il faudrait se dire que cette personne ne se choisit pas de façon hasardeuse. Elle se choisit vraiment avec la plus grande délicatesse qu'il faut parce que une fois que vous avez fait le choix, il est difficile de revenir en arrière. Alors, si vous mettez la pression à votre progéniture et qu'elle embrasse une mauvaise personne, c'est peut-être son cadavre qui va venir. Et même si elle ne meurt pas, si elle ne meurt pas dans son mariage, elle peut être démoralisée. Ça veut dire que, au fond, elle est meurtrie et tout ce que vous voyez, c'est la coque. Quelquefois, on ne réalise parce que les gens vivent dans leur ménage. Il faut parfois approcher quelques gens pour avoir une petite idée de ce à quoi ils peuvent faire face. Donc, c'est vraiment important de considérer le mariage pas comme quelque chose pas comme une formalité, pas comme quelque chose qu'il faudrait avoir à tout prix, mais quelque chose qu'il faudrait avoir avec un recul, avec un regard vraiment approfondi, c'est-à-dire que le tout n'est pas de se marier, mais de bien se marier. Quel que soit l'âge, il faut se dire que si le mariage était dans votre destin, vous allez vous marier. Il faut simplement que vous situez en fait dans la catégorie de ces personnes qui se préparent, qui en attendant n'ont pas une vie désordonnée, pas une vie de débauche, mais qui se préparent à être eux aussi le bon partenaire. Ça veut dire que ce n'est pas seulement la responsabilité des parents, mais si les partenaires pouvaient chacun de son côté se dire que je deviens le partenaire que je voudrais épouser. Ça veut dire que nous tous, on va être vraiment de très bonnes personnes et quand on va se mettre ensemble, il n'y aura pas question que l'un fasse mal à l'autre. Il y aura des défis certainement, mais ce sera vraiment des trucs qu'on peut surmonter. Mais si vous poussez votre enfant à cause de l'âge, vraiment, vous pouvez perdre également cet enfant-là. Adrienne Pamou, pour sortir de cette émission de ce jour, finalement, on retient qu'il faut quoi pour être épanoui lorsqu'on est célibataire? Pour être épanoui lorsque vous êtes célibataire, comme je l'ai dit, vous allez tout savoir dans ce livre, mais je vais juste vous ébaucher quelques titres.
Parce que Vous donnerez le contact sur l'endroit où trouver le livre. Mais déjà, donnez-nous quelques éléments sur lesquels on devrait surfer pour être heureux, pour être épanoui dans le célibat. Pour être épanoui dans votre célibat, déjà, vous devez comprendre que vous devriez vous aimer. Oui. Vous aimez tel que vous êtes et vous fait plaisir. Oui. C'est-à-dire que si vous ne vous aimez pas suffisamment et vous vous dites que si je suis encore célibataire, c'est peut-être parce que je suis trop noire. Aujourd'hui, les hommes ou les femmes aiment les gens de teint clair. Si vous ne vous aimez pas, il est difficile que quelqu'un d'autre vous aime. Oui. Vous aimez et vous fait plaisir. Vous dites que votre plaisir ne dépend pas de quelqu'un d'autre. Si vous aimez des sorties au restaurant, ne dites pas que quand j'aurai un mari, je vais aller souvent au restaurant avec lui. Est-ce que pendant que vous êtes célibataire, les restaurants sont fermés? Mais non, vous pouvez sortir, vous mettre dans votre belle tenue, bien jolie, aller vous prendre un plat, aller faire du shopping. Oui. Pour être également une personne épanouie pendant votre célibat, vous devez choisir de vous offrir le bonheur que vous voudrez offrir à l'autre. C'est un challenge. Vraiment, je ne peux pas détailler. C'est quelque chose de très long, mais vous devriez le faire. C'est-à-dire que vous voulez aller être le bonheur de quelqu'un. Commencez vous-même par vivre ce bonheur. C'est quoi le bonheur? Définissez-le déjà. Comment vivre ce bonheur qu'on voudrait offrir à l'autre? C'est-à-dire que c'est trop facile de dire que si tu deviens ma femme, je vais faire ci pour toi, je vais faire ça pour toi. Pourtant, pour toi-même, tu n'arrives pas à faire ça. Tu n'arrives pas à faire ça pour toi, tu ne pourras pas le faire pour quelqu'un d'autre. Pour être également épanoui, il faut comprendre que c'est une saison. C'est une saison. Quand on a compris ça vraiment, c'est une saison. Donc, c'est une transition. Oui. On va sortir de cette saison. Vous ne pouvez pas arriver au mariage sans passer par le célibat. Il faut passer par le célibat pour arriver au mariage. Pendant que vous êtes dans la saison du célibat, quels sont les bienfaits du célibat? C'est le moment pour vous de vivre vos rêves de façon pleine. Parce qu'une fois que vous seriez marié, vous auriez des contraintes. Oui. Si vous aimez par exemple, je ne sais pas, les boîtes de nuit, peut-être autant mieux le faire maintenant parce que vous n'êtes pas sûr qu'avec votre mari, vous seriez toujours capable. Peut-être qu'il ne va pas accepter. Oui. C'est le moment de vivre pleinement votre passion. Oui. Il se peut que votre passion ne soit pas épousée par votre mari. Si votre mari dit par exemple que j'aime pas quand tu fais ça, il faut savoir que le mariage a des contraintes. Oui. L'épanouissement vient vraiment dans le style de vie qu'on aime, sans contrainte, sans faire mal à autrui. C'est de vivre vraiment pleinement cette vie-là, sans se dire qu'elle dépend de quelqu'un, mais qu'elle dépend de nous et de nous seuls. Oui. Il faudrait donc que les célibataires comprennent qu'elles ne doivent pas mener une vie de débauche parce qu'on voit de nombreuses personnes multiplier des partenaires et des partenaires avec l'intention d'en trouver un qui pourrait être le mari ou la femme. Lorsque vous multipliez des partenaires, ce que vous attirez, ce sont des blessures émotionnelles. Oui. Parce qu'en fin de compte, lorsque la première personne vous aura dessus, la deuxième personne, la troisième personne, vous vous retrouvez seul et vous commencez à avoir des remords. Oui. Donc. Merci Adrienne Pamou qui est donc auteure de l'ouvrage Un célibat épanoui, dompter les frustrations de la longue attente. Un ouvrage intéressant à lire. Au moins, c'est quelqu'un qui a pensé aux célibataires, hein, on n'y pense pas beaucoup. Ou est-ce que les personnes qui voudraient bien se procurer ce livre peuvent se rendre, ou alors à quel numéro de téléphone peuvent-elles contacter pour avoir accès à ce livre? Un célibat épanoui est disponible au 670 33 32 18. 670 33 32 18. Ok. Il est disponible à Douala, il est disponible à Yaoundé, il est également disponible sur Amazon. Ah oui. Très intéressant cet ouvrage, intéressant surtout pour les personnes qui considèrent le célibat comme une fatalité. Merci Adrienne Pamou d'être venue sur ABK Radio, de nous avoir accordé cet entretien dans le cadre de l'émission Fina Family. C'était un plaisir pour moi. Voilà. J'espère avoir été d'une aide plus ou moins pour quelqu'un. Ouais. Vous avez pour quelqu'un surtout qui est frustré dans son célibat ou alors pour un parent qui met la pression à son enfant. Ouais.
certainement le moment arrivera, il faut juste croire. Être patient, il faut être patient et pendant que vous attendez, vous faites ce qu'il y a à faire pour être épanoui, pour vous faire plaisir. Ils ont été à la production de cette émission, David Ma Jeunesse Vogo, qui a bénéficié de l'accompagnement de Suzanne Lipem et de Émile Tafokem. Sidonie Fikak, j'étais derrière ce micro de présentation. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir écoutés. C'était une autre édition de Fina Family. Nous vous remercions de votre écoute et nous vous donnons rendez-vous très bientôt sur ces mêmes ondes d'ABK Radio 89.9 FM. C'est la fréquence utile et agréable. Les dérives observées dans la société sont souvent le corollaire de la qualité de l'environnement familial. Changeons notre société à partir de la cellule familiale, inculquons des principes, des valeurs dans nos familles et la société aura des citoyens vertueux. Fina Family, sans préjugés ni jugement, décrypte les réalités des familles monoparentales, recomposées et conventionnelles. Comprendre ce qui n'a pas marché, mais surtout proposer ce qui pourrait marcher. Fina Family, c'est tous les lundis et mardis, 16h-17h sur ABK Radio 89.9 FM. Fina Family, la famille est sacrée.